monde, j'espère que vous allez bien. Je souhaite que vous me donnerez toutes vos concentrations afin d'apprendre le maximum possible des informations dans ce tutoriel qu'on va présenter maintenant. D'abord, je vais vous présenter notre sujet. C'est un sujet très important actuellement. C'est HTTP au serveur web. Bien, ce tutoriel encadré par Monsieur Zanan Mohamed est réalisé bien sûr par Shreki Iman et Omeymem Chhoul. Ce qui concerne notre plan, d'abord, on va commencer par une introduction au serveur web pour vous donner une idée générale sur serveur web. Après, on passe à la définition de HTTPD. Et on va citer les principaux serveurs web avec leurs définitions et caractéristiques. Mais on va bien détailler et mettre le point sur le serveur le plus utilisé et le plus important de le marché de travail, c'est Apache. Ensuite, on va définir le protocole HTTP et HTTPS et montrer les points communs et les points de différence entre les deux protocoles. On passe à la pratique pour installer et configurer le serveur web et enfin, conclusion. On passe maintenant à l'introduction au serveur web. Pour commencer, regardons un peu comment se passe le surf sur Internet. Pour naviguer sur le web, vous utilisez un navigateur Internet, par exemple Google Chrome, Mozilla, Firefox. Bon, en fonction de vos clics ou de vos saisies, celui-là appelé des pages contenues sur des serveurs, les récupérer et les afficher. Voici tout cela résumé par un petit schéma. Comme vous voyez, et comme vous pouvez le constater, c'est très simple sur le schéma. Voilà. Et pour simplifier, j'ai représenté deux étapes. Première étape et deuxième étape. Première étape, le navigateur demande la page puis la récupérer. Je le répète, c'est simplifié, mais le principe est là. Bon. Et la deuxième étape, le serveur HTTP au serveur web attend les connexions et les demandes. Il se contente de répondre à la demande, d'envoyer des contenus. Nous verrons un peu plus loin qu'il pourra également en recevoir. On passe maintenant la définition et pourquoi on utilise HTTPD. Bon, HTTPD, tout simplement, c'est un serveur web qui sert des pages web aux clients. Défi que le serveur web peut faire la référence à des composants logiciels software ou des composants matériels hardware ou des composants logiciels et matériels qui fonctionnent ensemble. Au niveau composants matériels, tout simplement le serveur web c'est un ordinateur connecté en permanence à l'internet et sur lequel fonctionne un logiciel appelé serveur. Défi que n'importe quel ordinateur connecté à l'internet peut envoyer une requête au serveur web et aussi lui demander de lui transmettre une page HTML et tous les éléments qui sont indiqués, par exemple image. Le serveur répond en transmettant les informations demandées, si le possible bien sûr. Au niveau de composants logiciels, un serveur web contient des différents fragments qui contrôlent la façon dont les utilisateurs peuvent accéder aux fichiers hébergés et utiliser le protocole HTTP qui est utilisé par le navigateur pour afficher les pages web. Comme vous voyez dans cette image, au niveau le plus simple, à chaque navigateur a besoin d'un fichier hébergé sur un serveur web. Le navigateur demande le fichier via HTTP, c'est-à-dire il envoie une requête HTTP. Bon, le requête trouve le bon serveur web, c'est le côté matériel. Le serveur HTTP, c'est le côté logiciel, renvoie le document
demandé également grâce à HTTP. Bon, pourquoi on utilise HTTP? On utilise HTTPD pour interpréter les requêtes HTTP arrivant sur le port associé au protocole HTTP et aussi fournir une réponse avec ce même protocole, finalement pour stocker et délivrer des pages web qui sont généralement écrites en HTML. Bon, les pages renvoyées par les serveurs web sont soit statiques, soit dynamiques. C'est quoi les pages statiques? C'est quoi les pages dynamiques? Bon, les pages statiques ne comportent que des HTML, des JavaScript et des applis Java. Extension .htm ou .html et aussi stockées telles quelles sur les disques durs des serveurs. Ce qui concerne les pages dynamiques créées entièrement ou partiellement au moment où ils sont demandés au serveur web, répondent à une demande spécifique transmise par un formulaire et aussi doivent récupérer les informations fournies par le client de l'isolement du formulaire. Alors maintenant, on cite les principaux serveurs web: Apache, Nginx, Microsoft Internet Information Server. À travers ce graphique, on observe que Apache et Microsoft sont les plus élevés et plus utilisés pour le monde et surtout les dernières années. Mais à l'entête, on trouve Apache grâce à ses caractéristiques que l'on va citer après. Maintenant, on passe à la définition du serveur web Microsoft Internet Information Server. C'est un serveur web offre une plateforme à la fois extensible, modulaire, sécurisée et simple d'emploi pour héberger de manière fiable des sites web, des services et des applications. Pour Nginx, c'est un serveur web capable de gérer les sites à fort trafic plus simplement qu'Apache. C'est un serveur asynchrone, c'est-à-dire qu'il n'attend pas qu'une requête soit exécutée pour prendre en charge une autre, ce qui permet une utilisation plus légère des ressources du système pour la gestion des pages statiques. Nginx aussi permet de gérer un grand nombre de connexions utilisateurs simultanées. On passe à Apache. Apache, c'est un serveur web open source basé sur le protocole HTTP et fonctionne sous Linux et sous Windows. C'est le serveur web le plus utilisé. Environ de 54% des serveurs web utilisent Apache actuellement. Plus de ça, Apache, c'est un serveur HTTP open source utilisé principalement sur les hébergements Internet en Linux, bien qu'il soit également utilisable en Windows. C'est actuellement le plus utilisé sur le web. Il a différentes fonctionnalités sont implantées comme la possibilité d'utiliser un seul serveur Internet pour héberger plusieurs sites. Aussi l'utilisation des langages interprétés PHP, Python, la sauvegarde des accès dans un fichier log qui est statique et htaccess pour la protection des répertoires. La même chose pour Apache, les clients envoient les requêtes, mais cette fois simultanément, c'est-à-dire en même temps. Et le serveur Apache traite les requêtes et les envoie en parallèle. Pour résumer tout ce que j'ai dit, Apache, c'est un serveur opérationnel à grande échelle, open source, aussi demande peu de ressources matérielles, est libre, populaire, très apprécié. On passe à la différence entre HTTPS et HTTP. HTTP et HTTPS sont tous les deux des protocoles de communication client-serveur. Pour HTTP, c'est l'abréviation de Hypertext Transport Protocol. Son port par défaut est 443. HTTPS, l'abréviation de Hypertext Transport Protocol Secure. Son port par défaut est 80. Pour HTTPS, c'est la combinaison du HTTP avec une couche de chiffrement SSL, Secure Socket Layer.
Alors, le HTTPS permet aux visiteurs de vérifier l'identité du site web auquel ils accèdent grâce à un certificat d'authentification émis par une autorité tierce réputée fiable. Il garantit théoriquement la confidentialité et l'intégrité des données envoyées par l'utilisateur, notamment les informations entrées dans les formulaires et reçues du serveur. Il permet de valider l'identité du visiteur si celui-ci utilise également un certificat d'authentification client. La différence entre HTTP et HTTPS, il est sur deux niveaux, sécurité et couche réseau. Au niveau de sécurité, l'HTTP n'est pas sécurisé et il est soumis à de nombreuses attaques qui peuvent laisser des attaquants avoir accès à des informations sensibles. En revanche, un site web tout en HTTPS est conçu pour résister et protéger contre de telles attaques. Pour les couches réseau, l'HTTP fonctionne sur la couche la plus élevée de modèle TCP/IP qui est la couche application. Le protocole sécurisé SSL lui fonctionne comme une couche inférieure de même modèle qui est le modèle TCP/IP, mais il crypte le message HTTP avant sa transmission et la déchiffre à l'arrivée. On peut donc dire que HTTPS n'est pas un protocole séparé, mais se réfère à l'utilisation du HTTP ordinaire via une connexion SSL cryptée. On passe à l'installation et la configuration de Apache. Pour installer et configurer Apache, le serveur Apache Daemon, on a besoin de la machine virtuelle VMware pour installer Ubuntu, finalement pour installer Apache. Mais vous pouvez utiliser votre machine réelle si vous voulez, mais on choisit la VMware pour conserver notre système Windows. Bon, ce qui concerne l'installation d'un serveur web, pour nous, on prend l'exemple d'un serveur web plus utilisé, c'est Apache 2. Ce qui concerne l'installation du paquet Apache 2 sous Linux, la première étape, c'est l'installation du paquet Apache 2. Pour cela, on fait les commandes suivantes. Premièrement, sudo apt-get update et après sudo apt-get installe Apache 2. Vous venez maintenant d'installer le paquet Apache 2 qui contient tous les fichiers de configuration du serveur. Vous pouvez toutefois les consulter un à un pour lire le contenu. Pour cela, on fait la commande sudo ls l'espace /etc/apache 2. Bon, on passe maintenant la création d'une page d'accueil HTML. Avant de passer à la configuration du serveur Apache, nous allons créer une mini page web en HTML qui sera la page d'accueil de notre serveur Apache. Pour cela, on fait la commande pour créer un répertoire sudo mkdir /var/w et nommé par l'ust s1. À l'intérieur de ce dossier, on crée une page HTML nommée index.html. Voilà la commande sudo vi l'espace /var/w /lust_s1 et /index.html. Cette commande crée le fichier index.html afin de posséder une page web pour notre serveur Apache. Passons maintenant à la configuration du serveur. Bon, la configuration du serveur Apache, pour commencer, premièrement, copiez la configuration de hot virtual 00-default.conf dans un nouveau fichier nommé lust1.local.conf qui servira de nouvelle hot virtuelle. Voilà la commande sudo cp/etc/apache2/site-available/00-default.conf et /etc/apache2/site-available/lust1.local.conf. Voilà, cette commande permet de créer le fichier vide il y a une erreur lust.local.conf et de copier dedans le contenu du fichier 00-default.conf. Maintenant, ouvrez le fichier lust.local.conf et paramétrez-le comme suit.
Voilà la commande pour ouvrir ce fichier. sudo vi /etc/apache2 /site available /lusts1.local.conf. Bon, voilà ce fichier. On début on trouve virtualhost 80. 80 indique à l'hôte virtuel d'écoute sur le port 80 pour toutes les adresses IP utilisées dans ce serveur s'il y en a plusieurs. Après, on a serveur admin, par exemple webiman@gmail.com, définit l'adresse mail de l'administrateur des serveurs Apache. On trouve après serveur name lusts1.local. Voilà serveur name si vous ne définissez pas cette directive pour un serveur virtuel à base d'un nom, le serveur utilisera par défaut le nom de domaine entièrement qualifié déduit des noms d'autres systèmes. Après, on trouve serveur alias. Par exemple, on a www.lusts1.local. Cette directive permet de définir les noms alternatifs d'un serveur utilisable pour atteindre des serveurs virtuels à base d'un nom. Elle peut contenir des caractères génériques si nécessaire. Après, on trouve document root par exemple /var /w /lusts1 indique le chemin d'accès des fichiers d'accueil des sites web. Maintenant que vous avez créé le fichier de configuration dans le dossier site available, il est nécessaire d'activer cette hôte virtuelle site web. Par la commande suivante, sudo ado on site lusts1.local.conf. Vous remarquez qu'un lien symbolique est automatiquement créé dans /etc /apache2 /site enable par exemple, on a pour nous lusts.local.conf. Enfin, et afin de prendre en compte votre configuration, bien sûr, recherchez ou redémarrer le serveur Apache 2. Bon, par la commande suivante, sudo serveur Apache service Apache 2 reload ou restart. Bon, pour tester la configuration, vous pouvez désormais tester l'accès à votre serveur Apache en tapant dans un navigateur web par l'adresse IP du serveur Apache ou le lien. Si vous avez configuré le fichier host du client web ou un serveur DNS, afin de suivre les connexions au serveur Apache et avoir des renseignements sur les erreurs liées à son utilisation, vous pouvez utiliser les commandes suivantes tile.f /var /log /apache2 /access.log ou encore l'espace-f /var /log /apache2 /error.log pour voir les erreurs liées à son utilisation. Maintenant, on passe à l'hébergement virtuel. Bon, c'est quoi l'hébergement virtuel? L'hébergement virtuel est répandu dans les environnements web partagés, ou généralement des centaines ou plus de sites web. Bon, l'hébergement virtuel peut toujours vous être utile. Par exemple, vous pouvez placer plusieurs sites web de votre part sur un serveur que vous avez loué. Pour desservir plusieurs domaines sur un serveur, il suffit de configurer autant d'outils virtuels sur son serveur web et de pointer les domaines vers l'adresse IP. Hébergement virtuel est pris en charge par tous les logiciels de serveurs web modernes tels que Apache, Nginx, Microsoft MES. Bon, il y a trois types d'hébergement virtuel. Hébergement virtuel par nom de domaine, hébergement virtuel par le port et hébergement virtuel par adresse IP. Bon, on passe maintenant à l'hébergement par nom de domaine. L'hébergement virtuel par nom est habituellement plus simple car il vous suffit de configurer votre serveur DNS pour chaque domaine, pointe sur l'adresse IP dont vous disposez.
et de configurer votre serveur Apache HTTP afin qu'il reconnaisse ces domaines. Il réduit aussi la pénurie en adresse IP. Par conséquent, vous devriez utiliser l'hébergement virtuel par nom, sauf dans le cas où vous utiliserez des équipements qui nécessitent un hébergement basé sur IP. Les raisons historiques de l'hébergement basé sur IP dans un but de support de certains clients ne s'applique pas à un serveur web d'usage général. Bon, tout simplement, l'hébergement virtuel par nom de domaine utilisé pour accueillir plus d'un nombre de domaines sur le même ordinateur pour la même adresse IP et aussi le même numéro de port. Bon, on passe maintenant à l'hébergement par l'adresse IP. Les serveurs virtuels par adresse IP utilisent l'adresse IP de la connexion afin de déterminer quel serveur virtuel doit répondre. Par conséquent, vous devez disposer l'adresse IP différente pour chaque serveur. Bon, ce type d'hébergement permet tout en station de adresse IP à une interface de se connecter aux pages associées à chaque adresse IP. Hébergement par le port. Ce type d'hébergement permet d'utiliser un serveur web en précisant le port qu'il utilise. Si le port n'est pas précisé, la connexion ne s'effectuera pas. Dans ce cas, chaque serveur sera adressé par une requête HTTP à l'aide d'un numéro de port différent. Alors, dans ce chapitre, nous allons parler de la mise en place d'un serveur HTTP. Le principe d'un serveur web globalement, c'est que lorsqu'on va taper son IP sur le navigateur, on obtient une page web. Donc, pour gérer ça, on va avoir besoin d'installer sur notre machine un serveur HTTP. Donc, il existe plusieurs solutions pour mettre en place ce type de serveur-là. Les solutions les plus connues est un Apache ou bien Nginx. Dans ce chapitre, on va voir en particulier Apache. D'abord, la raison principale qui pousse les gens à utiliser Apache, c'est la possibilité d'avoir une configuration qui va être morcelée et déportée. Donc, il sera possible au niveau de nos sites de créer un fichier htaccess et ce fichier va permettre de modifier la configuration pour un site particulier. On ne sera pas obligé de directement tout écrire correctement dont la configuration correspond à notre site. Ça peut être un petit peu plus pratique. Alors pour installer, on va commencer pour mettre à jour la liste des paquets en faisant la commande suivante, sudo apt-get update. Il nous demande de faire le mot de passe. La lecture des listes de package est faite. Alors maintenant, on va faire la commande suivante. Sudo apt-get install Apache 2. Maintenant, automatiquement, il nous demande si on accepte ou non l'installation. On appuie sur oui, c'est Y, yes, et on laisse le truc se télécharge. Alors ça, il prend de temps. C'est pour ça on va découper la vidéo à continuer. Alors voilà, l'installation est terminée.
Comme vous voyez, on a plusieurs modules comme alias, dir, name. Donc automatiquement Apache va démarrer le serveur dès qu'il va avoir fini. Donc il sera possible de consulter notre site web. On ouvre Firefox. Alors on tape l'adresse IP 127.0.0.1. Comme vous voyez que cette fois j'ai une petite page web qui s'affiche, qui est la page par défaut, qui nous informe que Apache est bien installé. Donc on va faire un petit point sur le fonctionnement d'Apache et surtout sur sa configuration, comment cette page-là est appelée. Pour la configuration, c'est toujours la même chose. Pour modifier le fichier port.conf, on tape la commande vim espace /etc/apache2 /port.conf. On a liste 80, ça veut dire que par défaut Apache démarre sur le port 80. Lorsque vous tapez URL sans forcément taper de port, automatiquement vous tapez sur ce port 80. Donc Apache est configuré pour écouter sur ce port. Sur ce port-là, les connexions entrantes, et ensuite on a un port supplémentaire qui est le port 443. C'est un port qui est utilisé lorsqu'on fait du HTTPS, lorsqu'on a des certificats SSL. Alors pour arriver à cette page, et qu'est-ce qui gère ça? On tape la commande avant, on fermait le fichier et on tape la commande cd espace /etc /apache2 et maintenant on fait la commande ls-l L1. Donc on a dans ce fichier deux sites importants qui sont les dossiers site available et site enable. Donc, on va lister le contenu du dossier site available en tapant la commande ls site-available À l'intérieur, on a deux fichiers 000default.conf et default.ssl.conf. 00default contient la configuration du site par défaut et la même chose pour lorsqu'on a un SSL. Maintenant, on tape ls site enabled on va refaire la commande /-l. Alors à l'intérieur, on a un lien symbolique qui pointe vers le dossier /site available /00default.com. En général, c'est une chose que l'on va conserver lorsqu'on va créer des configurations personnelles. C'est lorsqu'on a besoin d'activer ou désactiver un site, mais on activera ou désactivera les liens symboliques. Quand j'ai supprimé, ne risque pas de perdre nos configurations. Maintenant, on va voir qu'est-ce qu'il y a dans ce fameux fichier qui est vi site-enabled /00 default.conf. Au début, on a virtualhost. Notre but est héberger sur un même serveur plusieurs sites. Donc, on utilise pour cela la directive virtualhost. L'étoile signifie que Apache écoute sur les IP. Dans tous les cas, on n'a qu'une seule IP
Ensuite, on met le port. Et bon, on a quelques directives. On a directive serveur admin qui permettent lorsqu'il y a un message d'erreur qui est affiché d'un fichier que l'on peut contacter pour signaler le problème. On a ensuite document root permet d'indiquer où se situer les dossiers par défaut lorsqu'on arrivait sur notre serveur, on arrivait sur ce dossier /var/3w/html. Et après, on a deux directives concernant errorlog. Lorsqu'on rencontre des erreurs, il va mettre dans le dossier log d'Apache un fichier error.log et access.log. Bon, avant de passer à la configuration des serveurs Apache, nous allons créer une mini-page web en HTML qui sera la page d'accueil de notre serveur Apache. On crée tout d'abord le dossier qui contiendra cette page. On tape maintenant la commande suivante. Sudo espace mkdir espace /var /www/lust2. Bon, on tape le mot de passe. À l'intérieur de ce dossier, on crée une page HTML nommée index.html. On passe maintenant la commande suivante. Sudo vi /var /www lust1 /index.html. Cette commande crée le fichier index.html et nous offre le fichier vide. Maintenant, on ajoute ces quelques lignes. On commence par inférieur DocType HTML. On ferme maintenant HTML. Pour l'entête, head. Pardon, le titre, title. L'inscription. On tape maintenant un programme simple comme on a déjà étudié chez Monsieur Spot. Pour l'encodage, mettons char7 UTF. On ferme le head. Maintenant, à l'intérieur de body, ce programme contient, comme vous voyez, le formulaire. Action traitement.php. .php. Internet.
Le premier légende on nommé par administratif. Pardon, administratif. Lévi. Lévi formé. Formé. Votre nom. Ce programme comme le fichier d'inscription. Input type text. Bon, pour ne pas perdre plus de temps, on coupe la vidéo pour continuer ce programme. Comme vous voyez, ce programme complet qui contient les formulaires. Comme vous voyez, on a les gens concernés, la zone concernée administrative, qui demande plusieurs des informations, et les gens la zone concernée l'inscription des étudiants, et la zone qui concerne les renseignements. Bon, maintenant on passe la configuration des serveurs. On a enregistré notre travail et voilà, nous avons possédé une page web pour notre serveur Apache. Passons maintenant à la configuration des serveurs. Cette première configuration des serveurs Apache est sans restriction d'accès, c'est-à-dire accès anonyme, site web public. Dans ce cas, tout le monde peut accéder. Pour commencer, copiez la configuration de l'hôte virtuel 00-default.conf dans un nouveau fichier nommé lust1.local.conf qui servira de nouvel hôte virtuel. On tape maintenant la commande suivante. sudo cp l'espace /etc/ apache2 site available /00-default.conf /etc/ /apache2 /site available. Pardon, available lust1.local.conf.
Cette commande permet de créer le fichier vide, l'ust1.local, et de copier dedans le contenu du fichier 00-default.com. Donc maintenant, nous ouvrions le fichier l'ust1.local et paramétrer-le comme suit. On tape sudo vim /etc /apache2 /site est available. Et l'ust1.local.com. l'ust1.local.com. Comme vous voyez, on change maintenant serveur admin. Donc maintenant, on paramètre le fichier comme suit. Hop, et même. On supprime HTML et modifie-le par l'ust1. Maintenant, on crée serveur alias www l'ust1.local serveur name l'ust1.local. Maintenant, on va quitter. Maintenant que nous avons créé le fichier de configuration dans le dossier site available, pour prendre en compte notre configuration, Apache2 restarts. Bon, vous pouvez désormais tester l'accès à votre serveur Apache. On tape dans un navigateur web, par exemple Firefox. On ouvre le navigateur Firefox. On tape l'adresse IP suivante 127.0.0.0.1. Voilà la page HTML qu'on a créée. Comme vous voyez, on a la zone administrative, inscription, le renseignement et nous demande d'entrer les informations. Alors, /log /apache2 /access
.log. Aussi, comme vous voyez, il y a des erreurs. Aussi, on a la commande suivante, tile -f /var /log /apache2 /error log .log. Error. Cette commande aussi pour avoir des renseignements sur les erreurs liées à l'utilisation. Maintenant, on passe à la commande suivante, ps-ef pipe grep apache2 . Cette commande permet d'afficher les informations relatives à Apache2, par exemple, si Apache est active. Maintenant, on passe à la commande suivante. Mais d'abord, il faut qu'on doit sur le répertoire /otc/apache2. Pour cela, on va faire cette commande. Maintenant, on tape cat more on var alors ce fichier, c'est un script qui affiche les variables qui ont déjà déclaré. C'est un batch. Alors, maintenant, on passe à les droits d'accès. Alors, pour faire la configuration, il est conseillé de se loguer en tant qu'utilisateur et non en tant que root, afin de prévoir tous désagréments dus aux erreurs indésirées. Il faudra donc accorder les droits de lecture et d'écriture aux utilisateurs requis. Pour la configuration, on pourra le leur enlever une fois la configuration terminée. Pour accorder les droits, on fait la commande suivante. Chmod. Mais avant, il faut qu'on a sur le répertoire racine. Chmod 777 espace /etc /apache2 /conf /apache2.com. C'est ça la commande pour accorder les droits. Mais pour les enlever, on tape la commande on change seul le 777 par 644. Alors, c'est suffisant pour assurer la sécurité de notre serveur du moment où il faut permettre aux utilisateurs de le faire fonctionner, c'est-à-dire exécuter ce fichier. Pour nous, on utilise la commande sudo suivie par le nom de commande à exécuter et taper le mot de passe du root. Maintenant, on va ici voir un outil qui permet d'afficher clairement un arborescence dans notre dossier. Par exemple, le dossier /etc/apache2, c'est pour cela on fait tree /etc/apache2.
cette commande, il nous dit que la tree, c'est un programme qui est non installé. C'est pour ça il faut l'installer par la commande apt-get. C'est sudo apt-get tree. Installe tree. On tape alors la lecture de package de tree est faite. Maintenant, il est installé le programme tree. On refaire notre commande. Alors, comme vous voyez, la commande, il nous affiche tous les répertoires, l'arborescence de répertoire de /etc/apache2. Comme vous voyez, on a conf available, conf enabled, envar, magique, mode available et ses répertoires qui le dedans. Aussi port.conf, site available et ses fichiers, site enable.